Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous parlerons de 3 titres au cours de ce journal. Premièrement, le programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le ministère de la Santé qui organise la journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 27 avril 2022. En prélude, le docteur Safiou Abdou a indiqué l'importance de la dite journée dans cette session d'information. Nous parlerons également du VIH-Sida chez les jeunes qui affecte plus d'un dans la capitale gabonaise. À ce sujet, le corps du Christ par le canal du prophète Josué a procédé à la sensibilisation biblique. Enfin, le rallye de prière sur le thème « La dernière ligne droite ». L'homme de Dieu, le révérend apôtre Alphonse Guimba, a une fois de plus révélé le mystère de celui qui est assis sur le trône. Bonsoir à vous. En début de ce journal, nous parlons du programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le ministère de la Santé qui organise ce 27 avril, on va dire le 27 avril prochain 2022, la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude, le docteur Safiou Abdou a indiquer l'importance de la dite journée dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. En prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui aura lieu le 27 avril 2022, le docteur Safiou Abdou Razak a tenu à donner l'importance de cette journée qui devrait impliquer le regard des populations atteintes du paludisme, ce fléau qui continue de tuer les vies. C'est un peu des journées qui permettent de faire prendre conscience à la communauté de l'existence de ce problème. Vous savez bien que le paludisme est un grand problème de santé publique. Et en plus, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Et le paludisme est responsable de plusieurs décès encore en Afrique. Au Gabon, c'est la première cause d'absence en milieu scolaire et professionnel. Si les gens manquent le travail, c'est d'abord à cause du paludisme. Le paludisme représente près du quart du poids de la maladie dans les formations sanitaires. Donc quand on regarde, il y a près de 27% des malades, quand ils viennent à l'hôpital, c'est souvent dû au paludisme. Malgré une sous-notification notoire due à un dysfonctionnement du système national d'information, les enfants de moins de 5 ans continuent d'être les cibles les plus touchées avec un taux de morbidité de 27%. Une incidence palustre élevée de l'ordre de 472 pour 1000 enfants exposés au risque du paludisme notifié en 2020. C'est la première cause d'hospitalisation, c'est la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez que, vu le poids de cette maladie, il était important que le Gabon prenne ce 25 avril pour conscientiser davantage les populations et les décideurs. Les familles sont invitées à employer des méthodes de prévention pour être à l'abri du paludisme. Lutter contre le paludisme n'est pas l'affaire uniquement du gouvernement, puisque les stratégies de lutte contre le paludisme font appel à des mesures de salubrité publique. Il est bon qu'avec les attitudes citoyennes, nous puissions tous participer à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement et puis un certain nombre de partenaires mettent à la disposition les moustiquaires imprégnés. Il est bon, c'est l'une des stratégies de prévention, il est bon que les communautés utilisent ces moustiquaires convenablement. Ne pas les réserver pour les mariages, ne pas les utiliser comme mesure de protection de séchage ou pour la pêche. Il faut réellement que les populations vulnérables, ou tout le monde, nous puissions dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ce sont les mesures de prévention. Au Gabon, le fardeau du paludisme demeure endémique du fait de sa morbidité et sa mortalité élevée ainsi que de sa transmission pérenne.
On parle à présent de l'insalubrité juste à côté des habitations dans la ville qui favorise l'augmentation des moustiques. La situation engendre la maladie chez les populations qui sont d'ailleurs invitées, on va dire, à rendre leur environnement propre. Nous écoutons les uns et les autres dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme. Une maladie excessivement dangereuse qui peut disparaître si les précautions sont prises à temps. Bien sûr que la mort n'a jamais été une bonne chose. Donc ce qui est là, c'est le problème d'hygiène. Essayer d'assainir nos environnements, c'est le plus important aujourd'hui. Comment être épargné du paludisme lorsque certains quartiers sont pollués d'eau usée et d'insalubrité? Des hautes herbes juste à côté des habitations attirent de nombreux moustiques. Cette donne serait une des causes de ce fléau chez les populations. Mais oui, là, ça devient aussi un problème de moyens aussi. Donc ça va dépendre des moyens de tout un chacun pour pouvoir déjà vivre dans un endroit beaucoup plus sain que où ils vivent actuellement. C'est une mauvaise chose parce que même moi-même j'en ai. Mais comme il n'y a pas de moyens, on est obligé de mourir parce qu'il n'y a pas de moyens. Toutefois, les habitants devraient adopter des attitudes aussi raisonnables en gardant leur environnement sain. C'est pour cela qu'il faut mettre des toiles moustiquaires aux ouvertures. Il faut débrousser autour des maisons, assécher les cours d'eau, les collections d'eau provisoires. Là, dès qu'une voiture a patiné dans la cour, il faut fermer après ce trou qui garde de l'eau, jeter les boîtes de conserve qui collectent les eaux, changer l'eau. Lorsqu'on a des plantes aquatiques dans la maison, il faut les changer régulièrement. Donc voilà un peu un certain nombre de mesures et porter les vêtements adaptés la nuit pour éviter que les moustiques ne vous piquent. Le paludisme est source de souffrance psychologique et de détresse économique dans les ménages et occasionne l'absentéisme en milieu scolaire et professionnel, ce qui entraîne une baisse de rentabilité dans ces secteurs d'activité. Nous poursuivons ce journal pour parler du VIH-Sida chez les jeunes qui affectent plus d'un dans la ville. Ce phénomène désastreux attire l'attention du commun des mortels. Reportage, les images sont de Floris Mapango. La plupart des personnes infectées du VIH ne savent pas qu'elles ont été contaminées. Aussitôt après l'infection, au cours de la séroconversion, certaines d'entre elles contractent une mononucléose infectieuse accompagnée de fièvre, d'éruptions cutanées, d'articulations douloureuses et d'un gonflement des nœuds lymphatiques. En effet, la jeunesse n'est pas épargnée de ce virus qui, plus tard, développera les symptômes du sida. La désolation est grande chez les riverains. Bon, déjà, le regret, c'est que les jeunes aujourd'hui ne respectent rien. C'est ça le vrai problème. Ils ne respectent pas, ils n'ont pas le respect de la vie, ils n'ont pas le respect de leur personne, et ils vivent à 100 l'heure. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils bafouent toutes les lois, la nature, toutes les règles, ils bafouent. On a un regret parce que ça nous fait mal, mais on ne peut pas faire la magie. À la maison, on conseille, mais malheureusement, dehors, c'est autre chose. Donc on ne peut pas faire la magie pour ça. La prévalence du VIH est 6 fois plus élevée parmi les jeunes femmes de 15 à 24 ans, d'où 2,4% que parmi les jeunes hommes, 0,4% de la même tranche d'âge. La situation ne semble pas plaire aux responsables de familles dans la ville. Les parents aussi de conserver les enfants à la maison, de les éduquer, que le dehors aussi est mauvais. Un peu aussi des... comment dirais-je, des moyens de prévention, préservatifs. Ce qu'on leur demande, c'est peut-être de revenir aux normes. C'est-à-dire qu'il faut revenir au comportement que nous avons eu à notre époque. Respecter les règles, ça fera qu'il y aura moins de tout ça. C'est la seule chose qu'on peut conseiller aux jeunes aujourd'hui.
Une fois de plus, les campagnes de sensibilisation devraient se multiplier non seulement dans la capitale gabonaise, mais aussi dans les 9 provinces pour éradiquer cette infection. En outre, il faudra investir des ressources conséquentes pour renforcer la prévention et prioriser davantage les populations clés, notamment les adolescents et les jeunes, y compris ceux qui vivent avec le VIH. La problématique des jeunes souffrant du VIH-Sida interpelle l'Église. Le corps du Christ, par le canal du prophète Josué, procède à la sensibilisation biblique. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. La problématique des jeunes infectés du VIH devient une source d'inquiétude non seulement dans la société mais également au milieu chrétien. Ici, la situation n'a pas laissé les hommes de Dieu sans mots. Le problème d'abord, il y a l'éducation. Lorsque l'éducation d'un enfant est ratée, il rentre dans ce qu'on appelle la dépravation sexuelle. Et lorsque c'est comme ça, ça devient compliqué. Plusieurs jeunes se livrent à la dépravation sexuelle sans se protéger. Le regard des parents aux enfants est relevé par le prophète Josué qui invite les responsables de famille à revenir aux pieds de Jésus-Christ. De cela, il faudrait que d'abord les parents reviennent à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Si les parents reviennent à Jésus, s'ils abandonnent tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qu'ils ont caché dans les placards et sous les lits, s'ils abandonnent toutes ces choses, si les parents reviennent à Dieu, ils vont aussi transmettre l'évangile aux enfants. Il n'est pas facile de vivre avec le VIH selon les témoignages des porteurs de ce virus. Alors l'Église, par le canal du serviteur de Dieu, apporte un conseil. Dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit, « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, mais sache que l'Éternel Dieu va t'appeler en jugement. » Donc, la jeunesse ne veut pas dire vivre d'une manière avec le désordre. Donc, les jeunes doivent comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Les jeunes ont besoin de Dieu. Ils sont rattrapés par tout ça parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc, j'appelle la jeunesse à revenir à l'église, à revenir vers Dieu, afin qu'ils puissent avoir une très bonne éducation. La jeunesse devrait revenir à la soumission des parents pour recevoir une bonne éducation et être à l'écoute de la parole de Dieu. En religion, avec le rallye de prière sur le thème « La dernière ligne droite ». Voilà, à ce sujet, l'homme de Dieu a tenu à révéler aux fidèles le mystère de celui qui est assis sur le trône. Reportage, image, Boris Mikolo. L'énigme de Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha et ressuscité après 3 jours, l'homme de 33 ans est assis à la droite de Dieu, le Père, qui a suffisamment démontré sa puissance au moyen de nombreux exemples dans la Bible et de ses serviteurs nationaux et internationaux. L'apôtre Alphonse Gimba, lors de la 20e soirée du rallye de prière, annonce aux fidèles la nécessité de livrer sa vie pour Jésus-Christ. Tu es tellement mature pour que les choses avancent et tu as l'impression que non, le poids qui est dans la voiture est tel que le moteur n'est pas assez fort pour pouvoir déplacer la voiture. Écoute-moi bien, que ni l'angoisse, ni le doute, ni le stress, encore moins les soucis liés au lendemain ne t'empêche d'avancer. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai le repos. Impossible de suivre la voie du Seigneur sans persécution. L'homme de Dieu invite les amoureux de Christ à s'accrocher à la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. La solution à ton problème n'est pas physique. La solution à ton problème n'est pas circonstancielle. La solution à ton problème n'est pas à l'extérieur. La solution est à l'intérieur de toi. Pourquoi? La Bible dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Que cet enseignement enrichissant ne tombe pas dans les oreilles des sourds, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Après 7 ans d'enseignement, le fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon et les fidèles sont passés directement au temps fort de prière. Nous regardons ces images qui sont d'ailleurs celles de Boris Mikolo.
L'église du centre d'adoration Hermon a une fois de plus fait appel à plusieurs personnes ayant faim et soif de la parole de Dieu et de la restauration totale. Le programme de 21 jours de prière a permis à ces dernières de poursuivre les assaillants qui bloquent la destinée des premiers-nés. Ces derniers qui se sont estimés heureux de participer à ce rallye de prière. J'ai été saisi et j'ai vu la gloire de Dieu. La thématique aujourd'hui, c'était de prier pour les premiers-nés. Nous avons eu de temps de prière, de prière avec le pasteur. Et nous avons prié pour les premiers-nés parce que nous avons rencontré que dans plusieurs familles, les premiers-nés sont beaucoup victimes de malédictions. Ils ont du mal à démarrer en fait leur vie et à servir le Seigneur comme il le faut. Donc aujourd'hui, nous avons prié pour les premiers-nés, vraiment, venez nombreux et n'est pas raté. En fait, c'est tellement très enrichissant. Moi étant également premier-né, aujourd'hui j'ai pu bénéficier de la grâce du Seigneur. Il a tellement touché ma vie. Des moments très enrichissants qui ont également permis à l'apôtre Alphonse Guimba de ramener les fidèles à la repentance. Nous avons eu le message sur la repentance. Le pasteur a prié sur nous pour que nos cœurs puissent être changés, ainsi que les miracles que notre Dieu puisse nous donner, que ces miracles ne soient pas des miracles pour faire l'orgueil, mais que ces miracles puissent nous changer le cœur et que nous puissions revenir à Dieu sincèrement, d'un cœur sincère. Bien aimé, nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes venus chercher le miracle. On ne vient pas à l'église pour chercher le miracle. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher le travail ou bien encore les enfants. Mais la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus tout. Alors j'interpelle ici mon frère, ma soeur qui est en train de me regarder actuellement, que Jésus ne donne pas seulement le miracle, Jésus ne donne pas seulement le mariage, Jésus ne donne pas seulement les enfants. Mais hormis cela, Jésus donne le salut. À bon entendeur, salut. Point final à cette principale édition d'information du soir. Mesdames et messieurs, avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé du programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le ministère de la Santé qui organise la journée mondiale de lutte contre le paludisme le 27 avril 2022. Et en prélude, le docteur Safiou Abdou a indiqué l'importance de la dite journée. Nous avons aussi parlé du VIH-Sida chez les jeunes qui affecte plus d'un dans la capitale gabonaise. À ce sujet, le corps du Christ par le canal du prophète Josué a procédé à la sensibilisation biblique. Enfin, le rallye de prière sur le thème « La dernière ligne droite, l'homme de Dieu ». À ce sujet, a une fois de plus révélé le mystère de celui qui est assis sur le trône. Merci à vous d'avoir suivi cette principale édition d'information du soir. Merci également à Boris Mikolo et Floris Mapongo qui m'ont accompagné pour vous servir tout au long de ce journal. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.